Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui se propose chaque semaine de vous faire un décryptage des principaux faits marquants. Pour cette semaine, nous allons débattre de deux principaux sujets. Le premier est relatif à la révision de la charte de la transition, accordant 5 ans renouvelables aux autorités de la transition. Donc, nous allons nous poser la question jusqu'où ira la transition. Et le second thème est relatif à l'inauguration ou bien la pose de la première pierre récemment de la raffinerie, d'une nouvelle raffinerie d'or. Pour débattre avec moi sur ce plateau de ces sujets, je reçois ici Madame Awa Chouedou Traoré du quotidien Nouvel Horizon. Madame Traoré, bonsoir. Bonsoir. Et également un habitué sur ce plateau, Monsieur Youssouf Sissoko de l'hebdomadaire L'Alternance. Monsieur Sissoko, bonsoir. Bonsoir Diop et bonsoir à ma consoeur Awa Chouedou Traoré et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, bonsoir. Donc, Monsieur Sissoko, vous gardez la parole. Dites-nous comment vous avez accueilli la nouvelle de la révision de la charte qui s'aligne un peu avec les recommandations de la rencontre des forces vives en avril. Ok, merci. En fait, je l'ai accueilli avec consternation. Consternation parce que je suis un adepte d'abord de la démocratie et je vois que la démocratie est en train d'être confisquée. Mais c'est sans grande surprise, sans grande surprise parce que tout simplement, c'est la suite logique, vous l'avez rappelé, des concertations dites nationales qui ont eu lieu et au cours desquelles concertations, certaines recommandations ont été faites et parmi ces recommandations, il y a entre autres la révision bien entendu de la charte de la transition pour permettre au président de la transition non seulement de prolonger son bail à la tête du pays, mais aussi de se faire appeler président de la République tout simplement, sans passer par la voie préconisée par la Constitution. Une Constitution, il faut le rappeler, qui a été adoptée sous le régime transitoire. Donc, je n'ai pas été surpris, mais tout simplement, j'ai été consterné parce que, franchement, quand en tout cas, on voit l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Mali, s'il faut en tout cas continuer encore avec la transition, je crois que c'est inquiétant. C'est inquiétant non seulement pour les autorités, c'est inquiétant pour le pays. Parce qu'aucun pays sérieux ne va justement qui continue à collaborer avec un régime exceptionnel, avec un régime qui ne jouit pas, si vous voulez bien, d'une certaine légitimité, avec un régime qui ne, si vous voulez bien, qui respecte très peu ses engagements. Donc, je crois que ce n'est pas bon pour notre pays. Mais malheureusement, le vin est tiré, il faut le boire. Les autorités en ont décidé ainsi et je crois que nous y sommes. Et franchement, nous allons gérer peut-être les conséquences plus tard. Okay. Mais quand même, vous convenez que c'est une rencontre assez populaire quand même qui a. Est-ce que ça aussi, ça ne donnerait pas une certaine légitimité en quelque sorte? Bon, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes qui ont participé à ces concertations parce que c'est des Maliens, c'est une partie du peuple si vous voulez bien. Mais je crois que notre constitution est très claire pour justement se maintenir, pour être au pouvoir tout simplement, il faut passer par la voie des urnes. Et je crois que tel n'a pas été le cas ici. C'est tout au plus 1500 personnes qui se sont réunies sur 23 millions de Maliens pour décider à la place, en tout cas, de ces 23 millions de Maliens. Je crois que la légitimité, elle est tellement minime, pour ne pas dire qu'elle n'existe pas, avec ces 1500 personnes. Mais puisque on pense que voilà, ça suffit largement pour en tout cas légitimer un pouvoir, je crois que c'est tout simplement regrettable. J'aurais quand même préféré qu'on passe par la voie normale, par la voie préconisée par la Constitution, plutôt que de passer élections par le raccourci pour justement se maintenir au pouvoir. Dommage. Madame Traoré, ma consoeur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes du même avis que Sissoko ou vous avez une lecture différente? Moi, je pense que ce n'est pas une surprise. Okay. Ce qui m'avait plutôt surpris, c'est que le Niger et le Burkina Faso aient pris les devants sur le Mali. Et je pense que les autorités étaient plutôt en train de voir la manière d'annoncer ça aux Maliens. Et donc, ils ont saisi la perche de la crise sécuritaire qui est en cours. Ils ont profité de ça, à mon avis, pour faire l'annonce de la révision. Ça ne m'étonne pas, mais je trouve que c'est quand même un peu... je pense qu'il pouvait y avoir d'autres manières pour
pour que le président Assimi Goïta reste au pouvoir et que la transition ne soit pas prolongée. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont revoir la charte de la transition. Ça veut dire que la charte de la transition peut être révisée, ça l'a déjà été. L'article 9 nouveau de la charte dit que le président de la transition ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Mais si réellement c'est la volonté des Maliens à travers les assises nationales de la refondation, je pense que rien n'empêchait de revoir cet article et qu'on aille directement aux élections. Parce que quitte à le voir se présenter et à changer les dispositions de la charte qui vont lui permettre d'une manière ou d'une autre de se présenter aux élections. Et le maintien dans cette période de transition, c'est le maintien dans l'instabilité. Vous le voyez, on a beaucoup on a beau le dire, on a beaucoup de partenaires qui craignent de venir investir au Mali parce qu'on est en période d'instabilité. Et le fait de sortir de cette transition, ça permettra de rassurer non seulement les populations, on sort d'une période d'incertitude temporelle, mais on sort aussi d'une période d'incertitude économique et tout ce qui va avec, en fait. Donc moi, je trouve que non seulement le moment n'était pas bien choisi, parce que actuellement la situation sécuritaire, ça ne va pas. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits et même les autorités le disent. On a beaucoup de régions où il y a des couvre-feux qui ont été mis en place. Donc, la situation sécuritaire, ça ne va pas. La situation sociale, encore moins. La situation politique, n'en parlons pas. Donc, je pense que le moment était un peu mal choisi pour faire cette annonce. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça soit plutôt une question de survie plutôt que une question de vouloir rabattre les cartes? Est-ce que ce n'est pas une question de survie pour les autorités de continuer sur cette lancée? Non, mais une question de survie. Moi, je crois que la survie, la situation de survie va perdurer dans la situation de transition. À partir du moment où on va sortir de la transition, il y aura une certaine stabilité, à mon sens. Parce que non seulement il y aura la légitimité des urnes, mais il y aura aussi l'assurance de certains partenaires qui vont revenir. Il faut pas croire que on est là et qu'on va s'en sortir seul. Si vous voyez que les autorités parlent constamment des relations avec nos partenaires parce qu'ils savent qu'on ne peut pas vivre en autarcie. C'est impossible pour un État comme le Mali. Donc, la situation de survie, je crois que ça va perdurer dans la transition. Il faudrait avoir le courage, et je pense qu'ils ont toutes les cartes en main, surtout après la dissolution des partis politiques et l'installation de plusieurs délégations dans les régions. Je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour faire les élections, pour tenir les élections. Et si réellement le président Assimi Goïta veut se présenter, parce que je sais qu'il a une forte cote de popularité, c'est le moment peut-être, s'ils veulent changer la charte, de le faire. Je sais que beaucoup de constitutionnalistes, de démocrates vont me dire non, 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 mais chaque pays a sa réalité. Et le monsieur, le président de la transition, il faut le dire, il est apprécié quand même. Donc, si réellement il veut se présenter aux élections, s'il veut se maintenir au pouvoir, la meilleure des solutions pour lui, pour ses frères d'armes et pour la population malienne serait d'aller aux élections. Monsieur Sissoko, qu'est-ce que vous pensez de ce que on vient de proposer à Ouachouedou, ce qu'elle vient de proposer? Est-ce que on pourrait par exemple aller, excusez-moi, sur cette lancée, c'est-à-dire le fait de briguer un mandat présidentiel carrément plutôt que de prolonger oui, souvent, il faut le dire, entre deux mots, on choisit le moindre mal. Okay. Et je pense que le moindre mal, c'est d'aller aux élections. Je suis d'accord, totalement d'accord avec la consoeur. C'est d'aller aux élections parce que, vous savez, il est, comme on l'a dit, on ne peut pas se maintenir de façon indéfinie, en tout cas dans une situation de transition. Ce n'est pas possible parce qu'une transition est supposée être une courte période pendant laquelle on fait des réformes et puis on met le pays sur le rail. Mais si une transition, on la transforme en un mandat présidentiel, en 2, 3 mandats, etc., je crois que ce n'est plus une transition. Peut-être qu'il faut chercher une autre appellation et je pense qu'on va laisser ce travail aux politologues et aux constitutionnalistes. Maintenant, elle a dit quand même quelque chose qui m'a beaucoup vraiment
plus. C'est surtout la situation, le contexte dans lequel, en tout cas, cette décision a été prise. Effectivement, en fait, le Mali aujourd'hui, il faut le dire, sur le plan sécuritaire, les attaques se sont multipliées pratiquement par 3, sinon par 4. Et c'est au moment justement où les attaques se multiplient par un nombre en tout cas élevé que le président de la transition décide justement de se donner ce nouveau bail de 5 ans renouvelable. Tenez-vous bien, renouvelable, hein, puisqu'on n'a pas dit renouvelable une fois, on dit renouvelable seulement. Okay, pour vous, ce n'est pas justifié. Ce n'est pas justifié. Situation, oui, compte tenu de la situation, bien entendu, ce n'est pas justifié. Et le mieux, je crois, pour lui, serait, comme elle l'a si bien dit, d'aller aux élections et de se faire une bonne légitimité. Et en ce moment, il peut justement non seulement ouvrir le Mali à d'autres pays qui sont prêts quand même à venir investir, et aussi pour se rendre, en tout cas, si vous voulez bien, utile pour son peuple même, parce qu'aujourd'hui, imaginez, c'est par le pouvoir aujourd'hui est tenu par la force, hein, par la force des armes, du canon, comme on l'a dit. Donc vraiment, ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Et je pense que, franchement, j'en veux un peu à ses conseillers qui n'ont pas eu justement ce flair de lui dire clairement qu'on ne peut pas se maintenir longtemps, en tout cas dans cette situation. Et que franchement, 5 ans renouvelables, je ne sais pas sur quelle base on va justement se maintenir à ça. Donc je crois qu'il n'a pas été bien conseillé, ou alors il n'a pas eu le bon réflexe, en tout cas, de se dire que cette situation ne peut plus perdurer et que le mieux pour lui serait d'aller en élection et de pouvoir, comme elle l'a si bien dit, si tant est qu'il est populaire, qu'il a une cote de popularité, moi je crois que le mieux pour lui, c'est d'aller aux élections et de vraiment de gagner ces élections-là et de faire comme le Gabon, comme peut-être bientôt la Guinée, etc., etc. Madame Awa Traoré, est-ce que Chouaïdou, est-ce que vous êtes du même avis concernant ce fait, c'est-à-dire c'est vous-même qui l'avez proposé d'ailleurs, le fait qu'il se présente aux élections, mais est-ce que cela va vraiment nous permettre de sortir un peu de cette situation que le pays connaît? Oui, je pense réellement que, en fait, sincèrement, je ne vois pas d'obstacle à ce que le général d'armée Assimi Goïta se présente aux élections. Je ne vois pas non plus, jusqu'à présent, des derniers sondages qu'on a, en tout cas, il est très, très populaire. Donc, il n'y a absolument, à mon sens, aucune... Après, ça, c'est Dieu seul qui le sait, mais concrètement, dans les faits, il a toutes les chances d'être élu président de la République du Mali par les urnes, par les Maliens qui vont aller aux urnes et solliciter et le plébisciter pour qu'il devienne président. Non seulement il aura une légitimité auprès des Maliens, mais auprès de la terre entière, en fait. Pour moi, ce serait réellement pour le président Assimi Goïta une consécration, plutôt que de se maintenir dans cette situation d'instabilité. Et comme l'a dit Monsieur Sissoko, je me pose réellement des questions sur les conseils qu'on pourrait donner au chef de l'État, parce que je sais qu'il est conseillé comme tout chef d'État. Il n'est pas conseillé que par une seule personne, mais je me demande si réellement on lui a exposé tous les cas de figure qui pourraient arriver dans la mesure où il se maintiendrait au pouvoir de cette manière. Le projet de loi de révision de la charte doit passer au Conseil national de transition. Donc les conseillers vont oui ou non voter. Bon, on connaît à peu près tous un peu ce que ça va donner. Donc je pense que pour le reste, ça va passer assez aisément, mais je crois qu'il faudrait vraiment qu'il voit cette probabilité de se présenter, d'organiser des élections en bonne et due forme. D'accord. Bon, non, je voudrais juste réagir un peu parce que effectivement, elle parle effectivement de la popularité du président de la transition. Je crois que je mets un peu de bémol dans ça parce que en fait, il y a 2 ans de cela, c'était peut-être possible. Mais est-ce que, compte tenu en tout cas de la situation, les sondages, moi je ne me réfère pas trop aux sondages parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais ce qui est sûr aujourd'hui, est-ce que, en tenant compte de la situation et sécuritaire, et économique, et financière, est-ce que le président de la transition peut gagner une élection aujourd'hui au Mali? Moi, je m'interroge parce que, franchement, les données que j'ai, quand tu fais une certaine statistique, en tout cas de la situation
socio-économique, je crois que ce n'est pas aussi que ça. Peut-être que, bon, quand on est au pouvoir en Afrique, on peut tripatouiller, on peut faire tout ce qu'on veut, mais ça m'étonnerait fort. Et en prenant le risque, en tout cas, de tripatouiller ou c'est pas de se donner la victoire, voilà, ça peut aussi avoir des conséquences, voilà, d'autres instabilités. Donc moi je me dis, aujourd'hui c'est parce qu'il craint de perdre certainement les élections qu'il ne veut pas prendre le risque d'y aller. Sinon, je crois que s'il a la certitude qu'il peut gagner, et franchement, il n'y a pas de raison qu'il n'organise pas les élections et puis de les gagner et puis voilà, se maintenir au pouvoir. Je pourrais réagir rapidement. Je crois que oui, rapidement. La bonne question serait de se demander, déjà à mon avis, les sondages ne sont pas à négliger parce qu'ils sont faits par des instituts qui sont reconnus. Et la deuxième chose, ce serait de se demander qui pourrait être le challenger du général d'armée Assimi Goïta auprès des populations. Je pense qu'à partir de cette question-là, on saura déjà... De toutes les façons, l'avenir nous en dira plus. C'est un chapitre qui n'est pas complètement clos. On verra si la tendance serait vraiment d'aller sur la même lancée, c'est-à-dire poursuivre la transition ou plutôt l'écourter pour aller à des élections où il se fera élire. Comme nous allons sans plus tarder aborder notre deuxième sujet du jour, c'est par rapport à la nouvelle raffinerie qui vient d'être inaugurée. Ma première question, je l'adresse à Mme Awa Choïdou Traoré. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle raffinerie? Est-ce qu'on va dire qu'enfin l'or pourra briller pour les Maliens? Écoutez, Monsieur Diop, je l'espère. Je l'espère vraiment que l'or puisse briller pour les Maliens, mais moi j'ai deux aspects qui m'intriguent réellement. Le premier aspect, c'est que selon l'ITIE, qui fait des rapports annuels, qui est l'institut pour la transparence des industries extractives. En 2023, le Mali a réussi à obtenir, à encaisser au niveau du Trésor plus de 600 milliards de francs CFA. Ça, c'est pour ce qui est des ressources financières obtenues de l'exploitation d'or. Voilà, de l'exploitation minière plutôt. Maintenant, de 2023, on est en 2025, et le même rapport dit que les régions où il y a le plus d'or qui sont exploités ou de minerais qui sont exploités sont les régions de Kayes, Sigasso et Koulikoro. Malheureusement, la région de Kayes, qui est la première, on voit très bien que elle est la moins bien lotie en infrastructure. Il y a un réel problème d'infrastructure à Kayes. Que ce soit au niveau électrique, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des bâtiments, tout en fait. Donc ça veut dire que Kayes, qui est la première région où où il y a le plus d'or qui sont exploités au Mali, n'est pas bien loti. Même la route qui va à Kayes, elle est exécrable. Constamment, les usagers se plaignent de ça. Donc déjà, voilà, ça c'est 2023. On constate que l'or qui appartient aux Maliens ne leur bénéficie pas, du moins dans cette région-là. Normalement, les régions où il y a le plus de minerais devraient être les mieux en termes d'infrastructure et de développement. C'est tout le contraire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, je me demande, on veut mettre le Mali en avant, on veut mettre les Maliens en avant. On veut que l'or du Mali brille pour les Maliens, mais on crée une société de raffinerie d'or détenue, c'est vrai, à plus de 60% par l'État, mais à 38% par une société russe. Alors, moi, je me dis, on a énormément de Maliens qui ont fait fortune dans le domaine des ressources minières, que ce soit ici au Mali, et il y en a énormément qui sont hors de nos frontières, et même ceux qui ne sont pas forcément dans ce domaine peuvent, en cas où l'État ferait un appel d'offres, vouloir s'investir. Les Maliens, eux aussi, ils peuvent faire la recherche technologique, les études nécessaires pour contribuer à ça. Donc, je me demande, on veut que l'or brille pour les Maliens,
Jusqu'à présent, malheureusement, on ne l'a pas vu. Et la deuxième chose, pourquoi faire une société, une raffinerie d'or détenue par une société russe? Et c'est malheureusement le cas dans plusieurs domaines d'extraction minière. On a confié le lithium aux Chinois, l'or aux Russes et bientôt le pétrole aux Russes aussi. Donc, on veut que ça brille vraiment pour les Maliens. Je me pose la question. D'accord. Et ce sont des questions légitimes, étant donné aussi que c'est, je crois, la seconde raffinerie, parce que sous John Kounan avait parlé de la raffinerie Kankoumoussa. Est-ce que cela va changer? En fait, il faut d'abord rectifier quelque chose. Ce n'est pas l'inauguration, c'est la pose de la première pierre. Voilà, c'est très important parce que aujourd'hui, la question que les gens se posent, c'est que c'est la énième pose d'une première pierre et que jusque-là, nous n'avons pas inauguré une seule, en tout cas, une seule infrastructure sous la transition. Moi, je pense que ce n'est pas si mauvais en soi parce que quand on veut construire une raffinerie, ça ne fera peut-être que augmenter, ce serait une plus-value et ça va augmenter, en tout cas, si vous voulez bien, le taux d'industrialisation du pays. Je crois que ça, ce n'est pas mal en soi. Mais je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle dit que l'or ne brille pas pour les Maliens parce que en fait, malgré que nous soyons classés parmi les pays, en tout cas les pays producteurs d'or, je crois que nous sommes très largement, en tout cas en termes de développement, en deçà de ce qu'on espérait en tout cas être. Donc, je crois que ça, il faut très rapidement corriger cela. Et ensuite, sinon avec l'adoption en tout cas d'un nouveau code minier, je crois que, en tout cas théoriquement, je crois que le Mali a, si vous voulez bien, a fait un bon qualitatif, en tout cas en avant. Et je pense que ça doit justement se ressentir même dans la vie des Maliens. Donc, on peut dire que tout simplement que voilà, c'est une très bonne chose, le fait justement de poser la première pierre, mais il faudrait justement que ça se réalise parce que on a vu, surtout avec les Russes, on a vu qu'il y a d'autres pierres qui ont été posées, telles que la centrale solaire, etc., et d'autres centrales, et d'autres infrastructures. Mais jusque-là, nous n'avons pas vu justement ces structures-là sortir en tout cas de terre. Donc, j'ose espérer que pour cette fois-ci, et ça va en tout cas se réaliser très rapidement, on va pour l'inauguration justement de cette infrastructure. Mais avec les questionnements ou les interrogations que on a soulevées, est-ce que c'est légitime? Mais c'est légitime. Je crois surtout qu'elle a pris l'exemple sur ma région. Caille, c'est ma région. Effectivement, franchement, nous-mêmes, nous nous posons la question, et nous qui sommes en tout cas ressortissants de Caille, parce que même le peu de développement que vous voyez dans la région de Caille, c'est dû en grande partie à la diaspora. En tout cas aux Caïsiens qui sont établis à l'extérieur, qui contribuent fortement en tout cas au développement de la région. Sinon, les différentes mines, franchement, elles ne brillent pas véritablement pour les Caïsiens et même pour les Maliens. Donc vraiment, c'est pourquoi j'ai évoqué tantôt le code minier. Et donc j'ose espérer qu'avec ce nouveau code minier, l'or va commencer à briller d'abord pour Caille, mais aussi pour le Mali entier. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et la question concernant le fait que ce soit les Maliens qui puissent entièrement... Bon, moi, je ne vois pas de mal à ça. En fait, il faudrait quand même se dire que l'économie, elle est tellement mondialisée qu'on ne peut pas s'empêcher justement de solliciter ou alors de collaborer avec d'autres qui ne sont pas des nationaux. Mais l'idéal aurait quand même voulu que ça soit beaucoup plus des nationaux. Mais je ne sais pas si dans le domaine, en tout cas, si dans ce domaine-là, nous avons en tout cas des gens qui sont quand même spécialistes et qui ont les moyens, non seulement les moyens technologiques, mais les moyens financiers aussi pour pouvoir faire face en tout cas à ça. Mais moi, je pense que collaborer avec une société russe, à mon avis, ce n'est pas mal en soi, surtout que nous détenons 62%, je crois, du capital. Donc, moi, je pense que ce n'est pas aussi mauvais que ça. Si nos expatriés ou si nos nationaux veulent justement être dans ces différents domaines-là, ils peuvent aussi, peut-être d'autres, pourquoi ne pas réaliser d'autres unités de raffinage, etc., etc. Non? Moi, je pense que collaborer avec d'autres en tant qu'économie libérale, moi, je pense que ce n'est pas mal à soi. Ok, Madame Votre, selon vous, ça serait quoi maintenant la solution pour que les Maliens puissent bénéficier
l'exploitation minière, d'autant comme il l'a rappelé que le pays fait partie des plus grands producteurs de cette ressource en Afrique. Non, à mon sens, la seule solution, c'est la gestion. Okay. Parce que le président de la transition l'a dit, il a dit que tout l'or qui sera extrait au Mali, que ce soit d'une tierce société ou pas, va inévitablement passer par cette raffinerie pour être raffiné. Maintenant, qu'est-ce qui va en ressortir? C'est ça la question. Tout est une question de gestion, à mon sens. Il faut voir au niveau de la gestion, même les ressources qu'on a déjà obtenues au niveau de cette exploitation aurifère. Je pense que tout est une question de gestion. Voilà, parce que, comme on le dit dans le jargon, l'argent rentre, mais un tas de ou du moins, c'est pas très net, quoi. Okay. Effectivement, elle a évoqué, c'est la corruption, effectivement, et je pense que si nos pays et les pays africains tardent justement à se développer, c'est beaucoup plus, en tout cas, dû à la corruption à ciel ouvert, et parce que, imaginez, elle a si bien dit, 500 milliards, mais normalement, s'il y avait de la transparence, en tout cas, si c'est pactole, comme on le dit, est judicieusement utilisé, en fait, nous devons sentir. Mais si ça devait servir seulement à entretenir tout simplement les institutions et laisser le peuple à l'écart, je crois que c'est ce qu'il faut surtout voir. Parce que on peut avoir 1000 milliards de dollars, mais si c'est mal utilisé, le peuple ne va pas en bénéficier. Donc, il faudrait justement mettre l'accent sur la transparence, sur la rigueur et sur la lutte contre la corruption. Une lutte implacable. Hein. Okay. Une lutte implacable. Je crois que c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Je vous remercie à tous les deux vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci. Que ce soit M. Youssouf Sissoko, un habitué, comme je l'ai dit, Mme Awa Traoré aussi, qui fait Awa Chouaïdou Traoré, autant pour moi. Ouais. Voilà, je vais y arriver. Qui aussi devient un habitué sur notre plateau. Et nous remercions également ce charmant public et nous vous donnons un rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et au revoir. Merci.